Bonjour ou bonsoir chers amis, partout où vous nous suivez, merci de l'intérêt que vous portez sur cette émission Congoscopie. Il s'agit bien de votre serviteur Clyde Salou Moucherali qui vous présente cette émission à partir de notre studio de Melbourne en Australie. Nous avons un invité, Germain Biadounia Narouana, qui est le secrétaire général de l'UNC ici en Australie. Bonjour Germain. Bonjour Clyde. Comment ça va? Très bien, merci. Alors Germain, nous avons le plaisir de vous recevoir. Dites-nous un petit peu, présentez-vous pour nos téléspectateurs, qui vous êtes, d'où vous venez, comme ça on a un peu une idée. Merci Clyde. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Germain Biadounia Narouana. Je suis le secrétaire fédéral de l'UNC Australie-Asie-Pacifique. Parler un tout petit peu de mon parcours. Je suis né à Kamanyola et j'ai étudié à Kamanyola mes études primaires et secondaires. Et après, j'ai enseigné à l'Institut Kacheni que j'avais assisté à créer, mais aussi je suis allé à Luvungi, à l'Institut Itara, avant de m'embarquer et de prendre fuite à cause des événements malheureux de la guerre. Et je me suis retrouvé en Angleterre vers les années fin 2004. Où je suis resté jusqu'en 2011 avant de me rendre en Australie ici. Ok, très bien. Alors, vous êtes secrétaire général de l'UNC, vous avez dit, qu'est-ce qui vous a poussé à aller en politique? Merci Clyde. Je voudrais juste dire que en 2010, quand l'UNC était créée, juste le 19 juin 2010, avant cela, j'admirais beaucoup les prestations de mon président national, Vital Kamerhe. Et juste quand je vivais en Angleterre, quand l'UNC a vu le jour, et je me souviens avec mes amis de l'Angleterre à Manchester, un certain Yannick, nous nous sommes décidés de pouvoir accompagner Vital Kamerhe dans cette lutte. Et je me souviens qu'on faisait des réunions dans la maison de la mère de Vital Kamerhe à Manchester. Parfois, c'est là qu'on allait pour faire des réunions. Ça, c'était en 2010. Et bon, il s'est fait que les événements se sont déroulés. Et moi, je suis venu en Australie par réunification familiale parce que ma femme et les enfants étaient venus ici. Et bon, j'ai laissé l'UNC. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit que je ne pouvais pas normalement m'asseoir, je devrais normalement continuer la lutte. Et j'ai commencé à faire des démarches et je suis tombé sur un certain monsieur Wazim, qui est l'interfédéral de l'UNC à Sao Paulo, au Brésil. Et je suis entré en contact avec lui. Et d'ailleurs, c'est à partir de lui que j'avais acheté ma carte d'adhésion. Et puis, j'ai commencé à travailler comme interfédéral de New South Wales, à Sydney. Et je me suis dit qu'on ne peut pas normalement s'arrêter à ce niveau. Alors, j'ai essayé un peu de trouver d'autres personnes et je suis tombé sur un papa que j'aime beaucoup, je respecte beaucoup, monsieur André Kachafali, qui est à Perth. Et nous nous sommes dit, non, nous devons normalement faire quelque chose. Et c'est comme ça que nous avons créé notre structure. Et je suis entré en contact avec notre secrétaire général adjointe chargée de la diaspora, l'actuelle conseillère principale en matière juridique du président de la République, Madame Coco Nicole Ntumba-Boachia. Et nous avons présenté notre structure et la structure est allée jusqu'au secrétariat national et jusqu'au président qui a signé notre nomination. Et c'est comme ça qu'en février passé, nous avons été nommés par le président national Vital Kamerhe comme son secrétaire fédéral INC Australie et Asie-Pacifique. Alors, très bien, c'est très très bien là. Donc, nous allons mélanger un peu le français et le lingala, les frangala, question de pouvoir communiquer à plus de monde. Donc, soyez libre de parler aussi en lingala si vous voulez. Okay. Alors, vous êtes normalement de Sydney, comme vous venez de dire, mais vous êtes à Melbourne. Qu'est-ce que vous amène à Melbourne? Effectivement, bientôt je vais entamer la tournée dans toute l'étendue de l'Australie
où je vais partir en train de redynamiser plutôt le parti. Et je prépare aussi un voyage en Nouvelle-Zélande où je vais aller me concerter avec la diaspora et essayer un peu d'installer l'interfédération en Nouvelle-Zélande. Donc prochainement, je vais lancer ce périple dans toute l'Australie. Mais aussi essayer un peu je dirais quoi, de mobiliser, recruter et rassembler les gens pour qu'ils puissent quand même plonger dans la même vision du président, parce que c'est une vision qui a intérêt à redorer l'image de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, mais aussi voir comment est-ce qu'on peut créer des interfédérations dans tous les États de l'Australie. Donc pour ne pas tout simplement rester sur le niveau de la fédération, mais aussi créer des interfédérations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque État devra plutôt avoir sa propre structure, mais aussi indépendant de la structure nationale ou structure fédérale. C'est très bien. Alors, on dit IDPS, Eza Yabaluba, INC Yabaswahili. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, vous savez, messieurs les journalistes, nous sommes déjà habitués à ce genre de spéculation, tellement que le tribalisme a gangréné vraiment la société congolaise. Les gens ne peuvent que dire ça. Mais je vous dirais que l'UNC, mon parti, n'est pas seulement celui de Baswahili, parce que nous avons comme notre secrétaire général, l'honorable Jean Baudouin Mayo. Il n'est pas de l'Est, où il ne parle pas Swahili. Je viens de vous parler de Madame Nicole Kokontumba Boachaki et Moulouba. L'INC, ce n'est pas un parti de Baswahili, mais c'est une structure qui est implantée partout dans le pays. Même dans des fins fonds villages, vous trouverez toujours un drapeau de l'INC en train de flotter. C'est-à-dire, ce n'est pas un parti tribaliste. Voilà. Voire même, j'ai parlé, bon, je ne suis pas de l'UDPS, mais je peux aussi un tout petit peu parler de l'UDPS. L'UDPS n'est pas aussi un parti tribaliste. Et bien que les présidents soient Moulouba et consorts, bon, on les appelle des talibans, c'est que j'essaie un peu. Les Balouba, on leur donne beaucoup de noms, talibans. Ça doit, je pense que ça doit cesser. Ouais. Avec cette allure, le Congo n'ira nulle part. Absolument, absolument. Non, c'est très bien. Alors, vous êtes en coalition avec l'UDPS. Moi, je suis tellement ravi que le président de la République et son directeur de cabinet, mon président national, l'honorable Vital Kamerhe Lwakanyingi Nkingi, je suis tellement ravi que ces deux personnes ou ces deux personnalités se sont rencontrées parce que le pays était vraiment en danger. Et je ne sais pas si vous allez me contredire, la coalition Cash a quand même sauvé le pays. Sinon... bon, ça dépend de qui parle. Hein. Les uns diront, bon, si Kabila n'a pas pu débaucher Félix Tshisekedi, peut-être qu'on allait avoir un vrai changement. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent, mais si vous voyez ce qui est sorti de Cash, bon, bien sûr, les accords de cette coalition n'ont pas effectivement abouti à cause des retombées des élections. Bon, si Cash devait normalement prendre le contrôle, disons, de l'Assemblée nationale et consorts, ça faciliterait Cash la tâche de pouvoir mettre en pratique son programme. Mais le fait que les élections sont allées d'une façon ou d'une autre en faveur du FCC, et là, Cash devrait normalement pouvoir changer ses tactiques, sa stratégie, et travailler en coalition avec, je dirais, la formation qui a beaucoup plus de députés. Mais on dit que la réalité est telle que FCC a pratiquement débauché tout le monde, c'est-à-dire que l'UDPS, l'INC, maintenant font partie du FCC, et bien qu'on parle de coalition plutôt que de cohabitation, en réalité, c'est FCC avec Kabila qui dirige. Encore, ça c'est de la spéculation politique, qu'est-ce que vous répondez? Non, ça c'est, comme vous venez de le dire, c'est une spéculation politique. La République démocratique du Congo a connu les élections en décembre 2018 et le peuple a tranché, et nous avons eu le président Félix Tshisekedi
comme élu. Et nous n'avons qu'un seul président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Katumbi a dit qu'il y avait deux chauffeurs dans la voiture, c'est pas vrai? Bon, c'est pas vrai, il n'y a pas de chauffeur dans la voiture. Katumbi, c'est Katumbi, il peut s'exprimer de sa façon, mais je sais que la voiture n'a qu'un seul chauffeur, et le chauffeur, c'est Félix. Félix Tshisekedi. Oui, c'est lui qui nomme, c'est lui qui signe des décrets, hein, c'est lui qui signe des ordonnances. Et alors, je ne sais pas pourquoi on pouvait ramener Kabila dans cette histoire. C'est très bien. Cash et état des droits, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ça? Bien sûr, dans la campagne électorale, c'était le mot-clé, instaurer l'état des droits. Et je pense qu'avec la décrispation politique, je pense qu'il y a quand même l'état des droits est en train de se voir sur le terrain. Aussi, oui. S'installer, bien sûr. Je dirais par exemple la liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté de rassemblement. Et à l'exemple, je peux parler de Martin Fayulu qui circule un peu partout. Il fait ses meetings, zéro mort, zéro arrestation. Quand même, ça, c'est l'état des droits. Nous parlons aussi de l'état des droits quand on a vu comment le président signait des décrets pour libérer les prisonniers politiques. Mais vous avez raison, il y a quand même de très bonnes avancées là. Voyons voir comment ça va évoluer. Alors parlons de le retour de la diaspora au pays et la révision de la loi sur la double nationalité. Qu'est-ce que l'UNC pense là-dessus, vous? D'après moi, vraiment, si le président qui a appelé à la diaspora de rentrer au pays pour l'aider à transformer les choses dans le pays, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de revoir la loi sur la double nationalité, parce que nous avons beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger, qui ont quand même acquis de nationalité de ces pays-là. Et ces gens, quand ils reviennent au pays, on les considère comme des étrangers. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veut aller au pays pour investir, pour qu'il y ait de travail, pour faire des business, mais ils se heurtent sur ce problème-là de double nationalité. Parce que quand ils arrivent, on les considère non pas comme des Congolais, mais des étrangers qui viennent investir au pays. Je pense que, pour moi, j'appellerai le président de la République et le président national en tant que directeur de cabinet de pouvoir essayer un peu de pallier sur ce problème. Je suis tout à fait d'accord sur cette question. Il faut vraiment que cette loi soit revue parce que le Congo ne gagne rien en gardant cette loi et on aura beaucoup gagné avec investissement et autres bénéfices, en fait, autres avantages si cette loi a été révisée. Alors, la vision de la diaspora, que pensez-vous de ce que la diaspora devrait faire pour mieux aider le Congo? Bon, moi je dirais que, vous savez, je plonge un tout petit peu dans la phrase du président américain, le feu Kennedy, qui avait dit que ce n'est pas ce que le pays va faire pour vous qui compte, mais c'est ce que vous allez faire pour le pays, ce qui compte. Et je vais essayer un peu de m'adresser à mes frères de la diaspora. Donc nous qui sommes ici à l'étranger, nous avons quand même appris beaucoup de choses, nous avons de l'expérience, nous avons étudié, nous avons travaillé dans les conditions qui nous sont un tout petit peu favorables dans les pays développés. Et nous avons quand même de l'expérience que nous pouvons ramener au pays. Ce que la diaspora peut faire, c'est de pouvoir quand même demander au président de nous faciliter la tâche de rentrer au pays avec notre expérience pour créer des emplois et pour faciliter au peuple congolais de pouvoir se retrouver à travers nos savoirs. Et à Sydney, je me suis un tout petit peu rencontré avec certaines personnes de la diaspora qui sont déterminées à retourner au pays. Il y en a même d'autres qui ont des conteneurs, par exemple des outils. Ils veulent aller créer des fermes au pays. Et quand ces gens-là créent des fermes au pays, ça va quand même donner de l'emploi à certaines personnes. Tu vois? Mais le problème est que la facilitation, il faut faciliter la tâche à ce genre de personnes pour qu'ils entrent au pays avec leurs outils sans tracasserie. Et les accompagner aussi. Et les accompagner aussi à développer et à pouvoir concrétiser cette vision-là. Le problème, c'est que le Parlement est en majorité FCC et que FCC, dans la vision kabiliste, peut-être
n'est pas favorable à cette loi de double nationalité. Je sais que le président peut peser, mais si la majorité kabyliste ne veut pas de changement de cette loi, on n'aura pas évolué, je crois. Bon, je pense que la majorité kabyliste n'a pas de choix. Bon, je sais qu'ils sont un tout petit peu entêtés par le fait qu'ils sont majoritaires, mais je pense que quelqu'un vraiment qui a l'amour du pays ne devrait pas normalement s'éterniser sur le fait que nous sommes majoritaires. Mais quand même faire quelque chose, faire des concessions pour permettre au président vraiment de travailler et de donner de l'espoir à ce peuple. Bon, il y a toujours l'option de la dissolution du Parlement après une année. Est-ce que c'est une arme que le président devrait garder et évidemment, éventuellement utiliser si le FCC ne se comporte pas correctement? Bon, moi, je ne veux pas commenter sur les spéculations et je ne pense pas que le président ait cette intention. C'est très bien. Alors, lorsqu'on regarde les comportements de la diaspora, c'est vrai, vous avez parlé des gens qui ont une vision pour aider le Congo, qui sont prêts pour y retourner. Il y a des problèmes, il y a des entraves, comme vous avez mentionné, notamment la double nationalité, les douanes aussi et tout. Mais il y a aussi une autre diaspora on voit toujours sur Internet, qui est en train de se jeter des injures, qui fait des choses, en tout cas pas trop catholiques. Qu'est-ce que vous dites sur cette diaspora-là? Cette diaspora, je dirais tout simplement que c'est une diaspora lâche. Une diaspora lâche qui ne prend pas conscience des dégâts que peuvent causer ces injures. Et ils ont dit qu'il faut que Kabila parte. Et Kabila est parti. Kabila n'est plus. Il n'est plus là. Il est là, je vois, vous faites la tête comme ça, mais Kabila n'est plus le président de la République. Nous n'avons qu'un seul président, je le répète. C'est cette même diaspora qui criait haut et fort que non, il faut que Kabila parte. Kabila kende nanu, mwana nabiswa, mwana mboka zwa, et bonga. Mais, Tshisekedi azali wana. Moi, je demanderais à la diaspora de pouvoir se dépasser et de mettre l'intérêt de la nation devant toute autre chose. Et les injures ne nous amèneront à rien, à nulle part. C'est ce que je pouvais peut-être... Très bien. Alors peut-être que, on sait que vous êtes de Kivu, vous parlez Swahili et qu'il y a un bon nombre de vos militants, de membres de l'UNC qui parlent Swahili. Alors quel message vous voulez leur adresser? Nilitaka tu kuambia ndugu yangu ya Kivu, wasema Kiswahili kama tuko huku kama vile wakimbizi wa diaspora na tunaendelea kufanya kazi ya nchi kama vile secrétaire general wa chama yetu kubwa ya UNC. Naomba bandugu yangu bote benye bako hapa Australia, benye wananifata na kunisikia, tujiunge pamoja ili vision ya President Vital Kamerhe tuivulgarize na tujikaze tu redynamize UNC pour que kesho tukue na base kubwa Australia yenye inaweza kutusaidia kuwezesha rais wetu Vital Kamerhe kuchukua madaraka mu 2023 parce que je vais aussi un tout petit peu rappeler aux Congolais que nous sommes en train de faire ce que nous faisons pour quand même la vision 2023 qui n'est plus encore trop loin et nous devons normalement nous mettre au travail pour sensibiliser nos bases au pays comme à l'extérieur pour se préparer quand même aux échéances électorales de 2023. Oui, selon les accords de cash, c'est ce qui devrait normalement se passer, que 2023, Vital Kamerhe devrait normalement se présenter. Et bon, ça dépendra. Et Félix Tshisekedi désister, c'est ça? Oui, désister. Okay. Mais ça dépendra alors de la façon dont les deux vont diriger le pays pendant ce mandat. Alors si mon président national voit que non, Félix a encore quelque chose à faire, il peut encore se désister pour peut-être se présenter en 2028. C'est possible et c'est faisable. Bon, avant de vous laisser partir, je vais essayer d'avoir votre avis sur le détracteur de Vital Kamerhe qui pense que, bien qu'évidemment il a aidé Félix, entre autres, à avoir le pouvoir, il y en a qui pensent que c'est un monsieur
qui, bien qu'il soit très intelligent, il ne faut pas trop le faire confiance. Il peut toujours se retourner demain, aller vers Kabila et tout. On parle du caméléon. Vous qui êtes de l'UNC, qui connaissez votre président, comment vous répondez à cette question? Bon, vous savez, je dirais que Vital Kamerhe est un prophète mal compris. C'est très bien dit. Oui, ouais, Vital Kamerhe, je vous dis très sincèrement, c'est un prophète mal compris. Si vous essayez un peu de voir son parcours depuis l'Assemblée nationale, quand il était président de l'Assemblée nationale, et ce qui l'a poussé à démissionner du perchoir, vous trouverez qu'il a toujours eu raison. Il a toujours eu raison. Les autres l'insultent à partir de son livre « Pourquoi j'ai choisi Kabila ». Mais les gens ne se limitent que sur les titres. Et les gens ne prennent pas le temps vraiment de lire l'ouvrage entier pour comprendre pourquoi il a choisi Kabila et pourquoi il ne peut plus réécrire que pourquoi j'ai quitté Kabila. Parce que les réponses sont dans cet ouvrage. Et quand vous lisez les ouvrages de Vital Kamerhe, vous comprendrez que c'est quelqu'un qui a l'amour au pays. C'est un homme très intelligent, un homme qui a la vision pour le pays. Je parlerai du dialogue de la cité de l'Union africaine. Il ne voulait pas l'accompagner, mais vous avez trouvé que les résolutions de la cité de l'OIOA, ce sont ces mêmes résolutions qu'ils ont utilisées même à la Saint-Sylvestre. Et aujourd'hui, ils sont en train de revoir ces mêmes résolutions pour mettre en pratique le programme du chef de l'État. Mais en ce moment-là, c'est Vital Kamerhe, c'est lui qui a donné le souffle à Kabila. Kabila était presque, en tout cas, au bout de souffle en ce moment-là. C'est lui qui est venu les sauver, pratiquement. Bon, Vital Kamerhe n'a pas sauvé Kabila, mais Vital Kamerhe a sauvé le pays ces moments-là. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Si Kabila partait en cette période-là, 2016, le pays entier devrait normalement s'embraser. Il y aurait une guerre. Mais le problème, c'est que les Congolais ne les comprennent pas. Et ils viennent toujours les comprendre après. C'est un visionnaire, c'est un prophète mal compris. Nous allons finir cette émission. Je vais vous demander de lancer votre dernier mot à tous ceux qui vous suivent avant que nous puissions terminer. Eh bien, effectivement, mon message devra normalement se concentrer sur l'UNC, Fédération de l'Australie, parce que c'est là que nous sommes. Et nous sommes en train de travailler et vraiment inlassablement pour essayer un peu de redynamiser notre parti. Et j'appelle à mes compatriotes qui me suivent en ce moment, ici en Australie, effectivement, de pouvoir se joindre à nous et aller de l'avant avec cette vision de Vital Kamerhe qui est une vision vraiment valable pour le pays. Et aussi aller même en profondeur pour lire ces grands messieurs, lire sa vision, et puis pas seulement le lire, mais aussi se plonger dans cette vision, parce que Vital a quand même une vision meilleure pour notre pays. Je demanderai à mes compatriotes partout où ils sont au pays comme dans la diaspora, de prendre du temps de lire le programme de Vital Kamerhe, le programme pour l'élection 2018, les 8 piliers de son programme. C'est un petit bouquet qui explique tout sur sa vision. Et je pense que si vous prenez le temps de lire ça, vous allez comprendre que nous avons un homme très riche en vision. Nous avons un homme qui a vraiment de l'amour pour ce pays. Et si nous nous associons à Vital Kamerhe, je pense que ce pays-là peut aller de l'avant. C'est ce que je voulais justement dire. Ok, merci beaucoup Germain Biadounia Narouana de nous avoir rendu visite ici sur Congoscopie. Merci en tout cas. Topesibino le sako partout Bozali, Banamboka, Togosola Susumbalasima. Merci beaucoup Germain. Monsieur le journaliste, c'est moi qui vous remercie.